En tournée statutaire dans les communes du département du Latakora, le préfet était face aux différents acteurs de la commune de Nati Tengou ce jeudi 2 novembre 2023. L'objectif de cette séance tenue à la salle de conférence de la direction départementale de la santé était de changer de vive voix avec tous les acteurs sur des sujets d'intérêt de développement de Nati Tengou. L'occasion pour le maire d'énumérer quelques grandes réalisations au niveau communal et de présenter quelques mots qui minent le développement de Nati Tengou. Les statistiques en termes de mobilisation des ressources propres se présentent comme suit. 293 344 722 contre 261 753 846 en 2021, soit un accroissement de 11,30%. Au 30 septembre 2023, le niveau de mobilisation des ressources propres s'élève à 336 963 590 pour une prévision de 485 316 397 francs, soit un taux d'exécution de 70,15%. Par ailleurs, je voudrais porter à votre attention que malgré les difficultés récurrentes, le secteur de l'éducation, la commune de Nati Tengou n'a bénéficié d'aucune subvention membre jusqu'à cette date. Permettez que j'attire également l'attention de l'autorité préfectorale sur la question de l'eau potable dans la commune de Nati Tengou. L'accès à l'eau potable ici à Nati Tengou, dans notre ville, demeure un véritable casse-tête. Dans le domaine de l'électrification, la question de l'éclairage public demeure. Dans le secteur de la sécurité publique, la ville de Nati Tengou est la seule parmi toutes les anciennes capitales du département à avoir un seul commissariat de police, présentement sur les 6. Le préfet du département de Latakora a salué les efforts du conseil communal, de l'exécutif dans les domaines culturels et touristiques avant de centrer les débats sur 2 points. Nati Tengou, vitrine du département de Latakora, demeure à tous égards la plus belle ville et l'une des plus grandes attractions touristiques de notre beau pays. Le maire et tous les acteurs de développement le méritent de captiver leurs projecteurs sur cette destination à travers la bonne position occupée par la ville sur 2 éditions successives de l'émission Mes vacances dans ta localité, diffusée sur l'ONTB. À tous les acteurs dont l'engagement est resté invariable au service de la commune malgré l'impression d'une démission collective, je témoigne mon profond respect et mes plus grandes admirations. Mesdames et messieurs, la présente tournée avait l'option de s'intéresser à la politique publique organisant la santé de nos populations, de qui nous attendons de fortes contributions au développement. Dans le souci de faciliter l'accès et la rétention des enfants à l'école, le gouvernement met en œuvre sur ressources de l'État le programme national d'alimentation scolaire intégré dénommé cantine scolaire. Dans la chaîne d'approvisionnement des vivres, il donne priorité aux produits locaux et génère d'importantes ressources aux coopératives agricoles. Ce programme, pour sa pérennisation, nécessite une forte contribution des initiatives communautaires. C'est pourquoi j'invite les acteurs locaux à accompagner la mise en œuvre du programme pour un meilleur avenir à nos enfants. Au cours de cette séance, 2 communications ont été passées, l'une sur les nouvelles politiques de santé communautaire et l'autre sur l'implication des organisations et acteurs dans la gestion des cantines. Non, la santé communautaire est une thématique nouvelle. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la nouvelle politique de santé communautaire. Elle a démarré avec 6 communes pilotes dans le Borgou et la Libori. Et sous l'égide du ministre de la Santé, elle a été généralisée et actuellement le processus est en cours. C'est bien normal que les populations, les élus locaux, qui sont essentiellement les véritables acteurs à la base, cherchent à en savoir plus. La première question qui a été posée par la majorité des acteurs, c'est d'avoir plus d'informations sur la stratégie de recensement. Il s'agit donc d'un processus qui sera organisé
avec l'appui d'un partenaire, l'ONG Scienson, qui participe à l'identification des enquêteurs en collaboration avec les élus locaux et un recensement des communautés avec une répartition des grappes de 200 personnes. Après cela, nous allons passer à l'étape de l'identification des relais communautaires. Cette identification sera faite avec les communautés à la base, sous l'égide des CA, des chefs de village, des maires, mais le préfet en a le lead au niveau du département de l'Atakora. Il a été prévu de passer 2 communications, dont une par mois, sur donc, la contribution des organisations et acteurs à la gestion des cantines scolaires. Alors, cette communication a passé en revue l'analyse qualité de la gestion des cantines scolaires sur 5 paramètres, notamment la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des matières premières, des matériels, du milieu et de la méthode de préparation. Donc ces 5 paramètres ont pu permettre de ressortir les insuffisances et de situer quelle pourrait être la contribution des populations à la résolution donc, de ces insuffisances constatées dans la gestion des cantines scolaires pour compléter les grands efforts du gouvernement. Cette séance très interactive s'est déroulée en présence des directeurs départementaux, de la secrétaire exécutive, de la mairie, des membres du conseil communal, chefs religieux et traditionnels et bien d'autres.